Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée, une belle fin de semaine. Comme à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec l'abbé Éloi Giard. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du mot magique. Quand on est petit, nos parents nous passent notre temps à leur dire « Oublie pas le mot magique. Merci. » C'est fou, hein? Mais ce mot-là, là, il fait un bien incroyable. Puis la première personne à qui ça fait du bien, c'est à nous. Il ne s'agit pas d'avoir une gratitude dans la vie qui soit naïve, tu sais, merci pour ci, merci pour ça, comme si tout était tout le temps parfait, puis tout était tout le temps à notre goût, puis on se sent comme obligé de dire merci dans le fond, puis à l'intérieur, on n'est pas content pantoute, puis ça fait pas vraiment notre affaire. C'est pas de ça que je parle. C'est pas un mensonge. La gratitude profonde, c'est la conscience du don de Dieu pour moi aujourd'hui. C'est la conscience que les choses pourraient être différentes, mais que ce qui m'est donné aujourd'hui est ce que je suis appelée à vivre et m'aide à grandir. Et qu'à partir de là, je peux prendre sur mes forces, puis mes capacités, puis les gens autour de moi pour aller de l'avant et me bâtir. La gratitude, c'est le premier acte, si on veut, de la personne humble. Ça dit, je ne dépends pas juste de moi. Ça dit, je reçois beaucoup autour de moi. Ça dit, tout m'est pas dû. Hein? Je ne suis pas dans mon nombril. D'ailleurs, vivre dans son nombril, c'est plutôt étroit. Il n'y a pas beaucoup de place. Fait qu'on finit par tourner en rond. On ne va pas bien loin dans notre nombril. Mais si je dis merci, je lève les yeux pour dire quelque chose qui m'est donné, et il y a une gratuité dans ce don-là. Si je m'attends à ce que l'autre me donne quelque chose, je suis dans mon nombril. Il y a un problème. Alors, portons attention, quel genre de merci on dit. C'est-tu un vrai merci? C'est-tu pas un vrai merci? C'est-tu parce que je m'y attends ou c'est un merci qui est vrai parce que je reconnais la gratuité? Puis dans la mesure où je vais être capable de reconnaître cette gratuité-là, ce don-là, le fait de dire merci va me transformer, moi, en premier. Il va changer mon regard, va faire littéralement tomber des coquilles de mes yeux. Ces coquilles-là, c'est des coquilles normales, hein? Parce qu'on est des êtres humains, puis on vit avec nos besoins, puis nos espérances, puis hein, on voudrait que les choses soient comme ci, comme ça, etc. Mais quand les coquilles tombent de mes yeux, puis que je commence à voir de plus en plus la réalité, bien, je m'approche de Dieu. Plus je suis proche de la réalité telle qu'elle est, plus je suis proche de Dieu. Jésus dit, je suis la voie, la vérité, la vie. Hein? Donc, si je suis proche de la vérité, et la vérité, c'est je reçois tout. Je reçois l'être, je reçois la respiration, je reçois l'amour, je reçois la beauté qui est autour de moi, je reçois le don des autres qui partagent ma vie, qui partagent ma journée. La gratitude profonde, c'est un travail. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de naïf. On essaie de l'inculquer aux enfants en disant « Oublie pas de dire merci ». Et nous, que faisons-nous? Est-ce qu'on dit merci, nous? Est-ce qu'on dit merci quand on va au magasin, quand on va voir le pompiste, quand un ami nous appelle, quand quelqu'un pose une attention délicate envers nous? Pensons profondément, quel merci est-ce que je dis à la vie? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. J'en suis vraiment très, très fier. Ça fait longtemps que vous nous demandiez à la Victoire de l'amour un livre de prière. Alors, c'est chose faite. C'est avec notre amie Geneviève Côté. Il s'intitule « La puissance de la prière. Prier avec Geneviève ». Alors, c'est un livre qui est écrit en gros caractères. Geneviève nous apprend, c'est ça que j'aime de ce livre-là, à beaucoup mieux prier. Il y a aussi des belles prières toutes faites. Et c'est le livre de chevet par excellence pour peut-être faire une prière juste avant de s'endormir. Alors, un très beau livre de chevet. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour et en passant, il ne sera jamais en librairie. C'est le livre « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021 et aussi merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bon matin, mes amis, en ce 11 juin, une belle joie de nous retrouver. Hey, c'est la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. Pensez-vous qu'on a besoin, les prêtres, de prière pour notre sanctification, avec ce que les médias n'arrêtent pas de rapporter? Oui, prions ensemble, mes amis, aujourd'hui. Parce que moi, j'en connais plusieurs, puis m'ont dit qu'ils ont un bon cœur. Écoutez, moi, j'ai besoin de prière pour ma sanctification, en tout cas. Fait que je peux-tu vous demander de prier pour moi? Et cela dit, on est dans l'Évangile de Jean. Jésus venait de mourir. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé, afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » La mort de Jésus. La mort de quelqu'un de proche, ça a toujours un impact, bien sûr. Hein? Quand mon frère... Moi je ne pensais pas à la prêtrise du tout quand j'étais jeune. Quand j'avais 18 ans, j'ai un frère plus vieux que moi, puis j'en ai 3 plus jeunes, plus une sœur. Quand j'avais 18 ans, mon frère le plus vieux, qui s'appelait Martin, lui, il désirait devenir prêtre. Il est décédé accidentellement. J'ai déjà raconté, j'ai déjà fait mon témoignage à la Victoire de l'amour. Hein. Il est décédé en faisant du jogging. Il s'est fait frapper un soir en faisant du jogging.
Et j'ai souvent dit après coup que le décès de Martin, ça m'avait condamné à la vérité sur moi-même. Je me souviens d'une écrivaine, Charlotte Joussaume. Son mari, qui était passionné d'alpinisme, est tombé en escaladant de montagne et il est mort. Charlotte Joussaume écrit ceci dans un livre qu'elle a écrit après. « Par ta mort, j'ai accouché de moi. » Monseigneur Romero, souvenez-vous, assassiné au Salvador, ça doit faire 35 ans certains. Monseigneur Romero qui se savait menacé de mort parce qu'il interpellait un peu trop la junte militaire. Monseigneur Romero disait « Si l'on me tue, je ressusciterai dans le peuple du Salvador. » Et c'est ce qui s'est passé, bien sûr. Hein? Le Christ, dans ce sens-là, a fait de la mort sa mort, le dernier acte de sa vie, pour que sa vie puisse passer en nous après. Je me sens tellement pauvre, moi, face à la vie et la mort de Jésus. L'amour existe quand je regarde Jésus. Hein? Il s'est livré jusqu'au bout. Toute l'histoire de la révélation de Dieu dans la Bible, c'est pour nous un passage de l'amour considéré comme une puissance à l'accueil de l'amour livré. Sur la croix, Jésus ne parvient pas à la victoire sur ses adversaires en les écrasant, mais en restant fidèle au meilleur de lui-même et en se livrant à eux. Un des soldats perce le côté de Jésus, aussitôt il en sort du sang et de l'eau. Ça veut dire, là, il y a une source de vie incroyable qui va jaillir. Jésus ouvre les sources de la vie. Et le sang et l'eau sont les images des deux grands sacrements, hein? Le baptême et l'Eucharistie. Et Jésus vient de mourir. Les eaux de la transmission de la vie peuvent jaillir. La vie surabondante de Dieu. La vie qui se donne totalement jusqu'au bout. Le sang nous le rappelle. Hein? La passion de Jésus, quand on s'y arrête là, entre nous, hein, c'est un récit d'une haine, d'une violence, d'une cruauté insupportable. Et pourtant, cela n'aura jamais le dernier mot ni la mort. Il y a une source de vie irrésistible qui jaillit de cette épreuve pour qu'on devienne nous autres aussi source pour l'Église et pour le monde, qu'on donne notre vie nous autres aussi. Je me souviens une femme qui allait mourir, que j'étais allé visiter, j'étais jeune prêtre, elle avait à peine 45 ans, elle allait mourir du cancer, puis une représentante d'un mouvement qui s'occupait des mourants est arrivée, puis sa mère était là aussi, puis sa mère s'est mise à pleurer, puis elle a pris sa mère dans ses bras, puis elle l'a consolée en quelques instants, elle lui a dit quelques phrases. C'était tellement beau ce qu'elle lui disait, c'était parfait. Et au fond, ce que la mère accueillait, c'était cette conviction-là que la bonté au-dedans de nous est plus profonde que tout, y compris que la mort. Bien sûr, ça ne lui redonne pas sa fille, elle allait perdre sa fille, mais elle avait été touchée. Eh bien, la mort de Jésus, c'est bien ça qu'elle nous dit, hein? Que sa bonté vienne rejoindre la nôtre au plus profond de nous pour un monde meilleur. C'est en ce sens-là que nous sommes bénis, Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer en fin de semaine. Je reçois avec beaucoup de joie Étienne Drapeau. Il vient de temps en temps à l'émission parce que je trouve tellement qu'il a des belles valeurs. Et quand vous allez entendre la chanson qu'il fait sur le thème de l'Alzheimer, moi je vous dis, ça arrache les larmes, c'est inimaginable. C'est une chanson absolument magnifique. Il ne faut pas que vous manquiez ça, je vous le dis. Il y a un talent d'écriture, lui, j'en reviens pas. Et je dois vous dire que quand on se rencontre ici, il est la même chose à la télé qu'en vrai. Il est d'une grande gentillesse. Alors, ne manquez pas ça ce dimanche. Bye! J'ai l'impression que c'est un peu dans notre culture ça, occidentale de tasser un peu nos aînés, de pas se rendre compte à quel point ils sont importants. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main. Tout bas, je te dirai, je suis là. Si dans ta tête, tout est si loin, je sais que ton cœur, lui, comprendra.